Bonjour, ici Thomas Fahy du Centre de la Divine Volonté au Tennessee. Je vais poursuivre le thème que nous avons abordé l'autre jour lorsque je suis revenu au Tennessee après avoir passé plusieurs semaines en Europe. J'aimerais donc poursuivre ce thème en nous rappelant rapidement qu'au ciel, tout le monde possède la divine volonté. Tout le monde est animé et dirigé par la divine volonté. Tout le monde laisse la divine volonté régner en lui comme elle règne dans la Sainte Trinité elle-même. C'est cela le ciel. Au ciel, il ne peut y avoir ni désunion, ni désaccord, ni désordre. Tout doit être parfait et idéal, comme Dieu l'a toujours voulu. Et c'est pour notre plus grand bonheur qu'on y trouve une volonté une qui puisse venir en nous avec la Sainte Trinité pour animer et diriger tout ce que nous faisons au ciel. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin et souligner que cet idéal est ce que Dieu avait prévu pour nous, pour notre vie sur la planète Terre. Et c'est ainsi que tout cela avait commencé avec Adam et Ève. Bon, ici encore, nous avons le royaume des cieux et j'ai dessiné un grand cercle ici, dans lequel j'ai aussi écrit le libellé « Royaume de la divine volonté ». Et dans ce royaume se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui possèdent en commun une seule et même volonté. Et comme l'a dit Jésus, si l'un d'entre eux avait une volonté différente des autres, alors il ne pourrait pas être heureux, et ce ne serait pas vraiment le ciel. Et il en va de même pour tous les anges et pour tous les saints qui sont au ciel. Comme vous l'avez souligné, lorsque nous entrons au ciel, si nous n'avons pas vécu dans la divine volonté sur terre, alors nous prenons possession de la volonté divine au moment d'entrer au ciel. Et Dieu partage sa volonté avec nous. Et donc, sa volonté est le divin directeur et animateur des anges et des saints. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a prié le Notre Père, demandant à ce que le royaume du Père, qui est le royaume de la divine volonté, vienne et que cette dernière se fasse ici-bas, sur la terre, comme elle se fait dans le ciel. Et c'est ce qui était au commencement. Mais en désobéissant à Dieu, Adam et Ève ont perdu cela pour tout le genre humain. Cependant, maintenant, à notre époque, comme cela est enseigné par les écrits de Luisa Picarretta, elle qui a été la première à accomplir le Notre Père, de sorte que la divine volonté puisse à nouveau être faite dans un être humain sur terre. D'autres âmes, par la connaissance de la vie de Luisa et de ses écrits, commencent maintenant, dans le monde entier, à entrer dans cette vie de la divine volonté sur la terre. Et ainsi sur terre, il y aura des âmes qui vivront dans la divine volonté comme au ciel. Nous en sommes qu'au début à ce moment de l'histoire, et nous faisons nos premiers pas dans cette voie. Nous sommes enfantés jour après jour, minute après minute, de plus en plus pleinement dans la divine volonté. Mais l'idéal de Jésus et de sa prière au Père était que le ciel s'étende à la terre, et c'est ainsi qu'il veut que le royaume de la divine volonté qu'il possède dans les cieux s'étende également sur la terre, afin que les âmes prennent possession du royaume du Père, qui bien sûr est aussi le royaume du Fils et du Saint-Esprit, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de la divine volonté, pour qu'il puisse régner dans nos âmes comme au ciel. Et donc, cette extension commence maintenant peu à peu sur Terre, alors que nous arrivons au terme d'une période très sombre de l'histoire humaine. Et nous entrons dans une très grande nouvelle ère. En fait, dans le livre du ciel, il est dit que Dieu le Père veut une ère nouvelle et un nouveau départ, comme au temps de la création, quand tout était parfait. C'est donc l'idéal qui se réalise enfin, que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de la divine volonté s'étende maintenant aux âmes de la terre, qui le posséderont en commun avec celles du ciel. C'est cela l'idéal. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au début, et comparé aux plus de 7 milliards de personnes qui peuplent la Terre, il y a encore relativement peu de gens qui entrent maintenant dans la divine volonté, pendant qu'elles sont sur la Terre, et qui se préparent à progresser de plus en plus profondément, de plus en plus complètement, et avec une constance toujours plus grande dans la vie de la divine volonté. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques réflexions sur la différence entre les âmes qui possèdent la divine volonté sur terre et qui meurent, ou plutôt qui passent d'une vie à l'autre,
Dans les temps à venir, les gens ne mourront plus comme maintenant. Ils passeront instantanément de cette vie à la suivante. Les âmes qui auront vécu sur terre dans la divine volonté, lorsqu'elles entreront au ciel, elles amèneront avec elles des choses merveilleuses, incroyables. Il n'en est pas de même pour ceux qui sur terre ne sont pas entrés dans la divine volonté, ceux qui renaissent dans la divine volonté seulement au moment d'entrer au ciel. Laissez-moi donc vous lire un extrait, ce sont mes propres mots qui reflètent ce qui est enseigné dans le livre du ciel. Les âmes qui vivent dans la divine volonté sur terre portent en elles tous les océans de bénédiction et de grâce et emportent avec elles au ciel toutes les messes célébrées, toutes les prières et les œuvres bonnes accomplies sur terre, mais surtout l'œuvre de la divine volonté elle-même. Cette œuvre de la divine volonté en un instant surpasse elle-même toutes les œuvres des créatures de tous les temps, passées, présentes et futures. L'âme qui meurt dans la divine volonté est si pleine de Dieu qu'aucune beauté, aucune sagesse et aucun amour ne peut l'égaler. Lorsqu'elle meurt identifiée à la divine volonté et qu'elle entre au ciel, les portes du ciel s'ouvrent et toute la cour céleste s'incline devant elle, lui fait bon accueil et honore l'œuvre de la divine volonté accomplie en elle. Les bienheureux du ciel se réjouissent et s'émerveillent en contemplant cette âme complètement formée et ornée par l'œuvre de la divine volonté. Et il y a autant de soleils qui l'embellissent que chacune de ces pensées qu'elle a eues dans la divine volonté, chaque mot et chaque action qu'elle a faite dans la divine volonté pendant sa vie ici sur terre. Et chacun de ces splendides soleils est différent des autres en lumière, en beauté et en sainteté. Les saints et les anges sont tellement surpris de voir toutes les sources divines jaillir de cette âme et de voir ces torrents qui coulent même à travers eux, et cela leur procure des délices incroyables. Et en même temps qu'ils voient ces torrents se déverser de ces âmes bénies et les traverser eux-mêmes, ils voient aussi ces torrents couler sur la terre pour le bien de ceux qui sont encore en exil. Et tous ces merveilleux océans de bénédictions et de prodiges sont emmenés au ciel par ceux qui ont été nouveau-nés dans la divine volonté alors qu'ils vivaient sur la terre. Et ils emmènent la divine volonté et leur Dieu même avec eux lorsqu'ils entrent au ciel. Mais il n'en est pas ainsi pour les âmes qui sont nées dans la volonté divine seulement après leur arrivée au ciel. Ce n'est qu'après leur arrivée que la divine volonté fait découvrir à l'âme ces immenses océans de merveille et de beauté, de délices et de sainteté, et la divinité elle-même. Tout cela est retrouvé par ces âmes après leur arrivée. Nous pouvons donc voir de ce point de vue qu'il est bien préférable, bien plus grand, que nous fassions la volonté de Dieu comme elle est faite au ciel pendant que nous sommes encore sur la terre. Avant d'arriver au ciel, la plupart des âmes doivent passer par le purgatoire, du fait qu'elles n'ont pas vécu dans la divine volonté sur la terre. Mais cela est un autre sujet pour un autre jour. Je termine donc maintenant et je vous remercie de m'avoir permis de partager ces choses avec vous. Que Dieu vous bénisse.